Bonjour à vous tous. Alors j'espère que vous allez bien. On est parti pour une guidance qui a l'air un peu étrange. C'est comme si il y avait un timing divin qui approchait, il y avait quelque chose qui se tramait et quelque chose qui remontait. Et ça génère vraiment comme un poids sur l'estomac, comme ça a l'air d'obscurcir l'intérieur. Et c'est comme si ça pressait quelque chose pour le faire remonter. J'ai vraiment tout mon corps qui vibre là. Donc on va aller voir ça en guidance. Les énergies qui se trament là, comme je les ressens moi. Donc ça peut être à n'importe quel moment. C'est que j'ai un peu les choses en avance. Quelquefois. Bah, ça dépend où chacun en est. Ça veut rien dire ce que je dis. Bien. Alors on va partir avec le tarot psychique. Merci. Oh là là. Attendre son heure. Il y a quelque chose avec le timing, avec quelque chose qui... Ouais, j'arrête pas d'entendre qui se trame. Pourquoi on a ce mot qui se trame et pas qui se passe ou qui arrive ou qui... c'est pas réjouissant. Et en même temps, c'est comme si on se faisait du mauvais sang, qu'on attendait quelque chose de lourd, de dense, de négatif, et qu'on va être assez surpris. C'est comme si ça dépendait un peu de notre camp. Voilà, c'est le camp, c'est très simple. C'est le camp des cœurs ouverts. C'est le camp de la foi. C'est le camp... ouais, on respire et on traitera l'information quand elle arrivera. On traitera ce qu'il y a à faire quand ça se présentera. Nous, pour l'instant, on fait nos petites affaires. On fait ce qu'on a à faire au présent. Et on ne s'inquiète pas. Il y a une certaine confiance en la vie, en l'autre, en ce qu'on échafaude, on construit, on bâtit depuis un certain temps là. Et quand je parle d'autres camps, alors je sais, ça prône la division, c'est pas le principe du machin, mais c'est juste pour qu'on se comprenne en fait. C'est juste qu'il y a deux vitesses. On voit bien qu'il y a plusieurs vitesses. Enfin, quand je dis deux, les nombres vont jusqu'à l'infini. En tout cas, il y a plusieurs vitesses et ouais, il y a vraiment le cœur ouvert et je m'agrippe, je m'accroche à l'ancien, j'ai peur de perdre ça, je veux ce que lui a. Voilà, c'est vraiment le truc où on se renferme, où on se limite, où on bloque, où on... Et de ce que je ressens, il y a quand même un... On parlait de choix, de cesser le non-choix là pour le mois de juin. Et il y a quand même justement, ce dont on parle là, c'est quelque chose de conscient. C'est une attitude consciente, de j'ouvre mon cœur, je fais confiance, je me laisse traverser par les choses et j'ai peur, je bloque et je déteste. Voilà. C'est réducteur, mais vous aurez compris qu'il faut bien des mots pour exprimer les choses. Et donc là, cette carte-là, elle est vraiment dans la lignée du printemps de... et toi, t'as semé quoi comme graine? Qu'est-ce qui va te revenir en boomerang? Quelque chose comme ça. Ok. Par rapport à ce que je sentais là, avec l'estomac, le machin qui se trame, le truc un peu chaud là, qu'est-ce que c'est? Chakra sacré. Oh, délire. Ah, je parlais de révélation, je parlais de secret. Il y a le feu qui prend sa place et il y a le feu vraiment en déséquilibre, hein, le feu ah, en, en truc dégueulasse, quoi. Ce qu'on fait sur les gamins, ce qu'on fait sur les gens en général quand on les respecte pas, qu'on les maîtrise et qu'on les méprise. Et c'est comme si voilà, chacun allait brûler dans son enfer, j'entends. Dans le sens où, ben, si tu fais un feu et que tu mets des gens à la broche et que tu te délectes d'un bon cuisseau humain,
karma, mon gars. Dans le sens, la loi de l'équilibre, la loi de l'univers. C'est pas je te souhaite du mal, c'est mec, là tu joues avec les lois de l'univers et t'es complètement dans l'autre extrême et tu sais très bien que le balancier, il va te revenir en pleine tronche à un moment donné. Et c'est ça que j'entends par karma. Je dis karma pour rire parce que ma fille le dit, mais il n'y a rien de drôle hein, dans ça. Et c'est vraiment les lois de l'univers. Pour le coup, c'est la loi de l'équilibre, du donner, recevoir, c'est immuable. Et donc, bah, c'est un petit peu ce que je disais au début. Il y en a qui vont brûler, mais brûler dans leur propre déséquilibre pour descendre, renaître à quelque chose d'autre. En tout cas, avoir l'opportunité de le faire dans cette incarnation ou dans une autre. Bonjour l'estomac. Et puis, chakra sacré aussi. Le feu en équilibre, le feu de la création, le feu, voilà, c'est revivre de l'intérieur, c'est laisser parler son feu intérieur de qu'est-ce que j'ai envie de bâtir justement dans ce monde. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est à 2 vitesses là. Qui est à 2 vitesses et il y a vraiment... c'est comme si... c'est marrant parce que ça me montre dans un contexte de ski et il y a 2 caisses quoi. Et dans quelle caisse est-ce qu'on partira? C'est... et c'est pas... ça c'est très symbolique hein, ce que je dis. Hein. C'est pas... personne va passer à la casserole quoi, on peut se détendre. Mais c'est juste pour dire que là, il y a vraiment un moment où... roulement de tambour et on va voir... à mon avis, enfin de ce que je ressens, parce que mais le plus immonde et le plus dégueulasse de l'humanité, de ce que l'homme est capable, de ce que l'humain est capable. Voilà, je crois que ça va sortir sur place publique et on va pas décider de justement d'être pendu haut et court et d'arracher les ongles et de mettre du sel dessus. On va arrêter ça. Par contre, on va arrêter ce cycle-là, définitivement. Je crois que ça s'impose. Eh ben, ça promet d'être un peu trash. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci. Chakra coronal, pouvoir. Ah, c'est vraiment de rester relié... de rester relié à son soi divin, à cet être justement qui gagne en amplitude, hein, qui reste plus enfermé dans ses silences, dans ses secrets, à se morfondre là sur une honte, une culpabilité de quelque chose d'imposé par l'autre. Mais c'est de se relier à plus grand et de reprendre son pouvoir, de reprendre le pouvoir du grand en nous. Comme si on s'était réfugié dans le petit pour se protéger, dans sa carapace, dans tout enfermé. Et là, on se donne l'opportunité de laisser émaner le grand en nous. Oh. Succès triomphal sur... c'est terrifiant. Sur tromperie et envie, et ce qui empêchait de fonder quelque chose, de réaliser quelque chose. C'est vraiment une période où ça va trancher net, et sans bavure, et sans vengeance, et sans revanche, sans un cycle qui recommence comme ça. Non, ça tranche et c'est terminé. On en termine. Mais là, quand je parle de masque, c'est pas le petit rôle du personnage, machin, non. C'est vraiment, je ressens vraiment du dégueulasse, quoi. Ok, ça promet. Je sentais que j'avais pas très envie de la faire celle-là. Je me suis dit tiens, comment cela s'est fait-il? Verdict. Ouais, ça va passer à la casserole. Oh là là, mais ça me parle vraiment de corruption, de détournement, de profiter des gens, quoi. Oh, ça plombe. Et en même temps, il faut bien faire remonter ce plomb pour l'éradiquer. Éradiquer. Naissance, évolution, retour.
elles sont à l'envers, ces cartes. Naissance, évolution, et il y a un retour. Donc il y a un retour possible, j'allais dire sur une ligne de temps, en tout cas à un moment T, voilà, on vous repropose ça, est-ce que vous êtes prêts maintenant? Et de ce que je ressens, oui, oui, les gens sont prêts à se reconnecter à leur divinité et à reprendre leur pouvoir dans le respect de ce qu'ils sont pleinement. Et de ce fait, nombreuses renaissances, ce qui veut dire fermeture, coupure, deuil et évolution. Et évolution. Il y a vraiment quelque chose de... un énorme cycle qui se termine. Mais ça fait remonter la noirceur la plus cristallisée, la plus ancrée, la plus attachée. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le collectif là? Période actuelle, ouais, Carrefour. Carrefour. C'était pas le moment. C'est marrant, on a vraiment commencé avec cette carte-là. Hein. C'était pas le moment jusqu'à présent. J'ignore la raison pour laquelle l'humain n'était pas prêt, mais là, déferlement. Et ça me fait un parallèle avec déferlement, tremblement de terre, voilà, le déferlement de la terre qui dit maintenant ça suffit, on secoue tout ça, et hors de nos murs, on assainit en profondeur tout ça. Et quand je dis en profondeur, c'est vraiment comme si... ça m'évoque un soin que j'ai fait hier, qui était splendide, où il y avait une caverne, il y avait quelque chose de caverneux qui remontait, et c'était la connaissance profonde, la connaissance de la terre qui était gardée secrète, qui était conservée pour le bon moment. Et c'est comme si cette connaissance-là, je suis émue, elle remonte. Dans les révélations, il y a des choses horribles, et puis il y a des choses sublimes aussi qui arrivent. La Terre, la Terre est prête à partager ses secrets, à partager ses plus beaux trésors. Voilà. Et c'est en ça que c'est essentiel d'éradiquer toutes ces miasmes. Ça me montre des petits points noirs qui, vous savez, ces poussières comme la suie là, qui se fichent partout et qu'il faut un temps fou à enlever. Eh bien, le moment est venu. Miroir magique, la meilleure carte du jeu. C'est la fin de l'enfermement, la fin de la grotte. Voilà, c'est ça. C'est comme si tout prend sens à l'instar du chakra sacré, le feu qui détruit, le feu qui bâtit. Et bien là, c'est l'enfermement. Donc c'est la grotte de Platon, l'illusion, tout ça, la caverne, arrête avec ta grotte. Et en même temps, cette caverne des entrailles du monde qui révèle ses secrets et sa grandeur. C'est vraiment ça, on sort de la petitesse de l'enfermement. C'est extrêmement émotionnel parce que c'est extrêmement profond. On sent que c'est tellement important dans nos corps, mais mouvement accéléré. Dans nos corps reliés au grand tout, au vivant, à l'univers. Pas que à la terre, à tout. Et donc on sent qu'il y a cette reliance à l'intérieur de nous et qu'on a envie de vomir ce machin dégueulasse qui a plus sa place et en même temps de se donner les mains pour se donner vraiment cette énergie et se soutenir là-dedans. Et en même temps, donner la main à la Terre et donner la main à toutes les planètes et à tous les univers là. C'est les fêtes de fin d'année en ce moment scolaire là. C'est ça, c'est comme un grand banquet. Final ne veut pas dire grand-chose, hein, puisque toute fin... implique un nouveau début et par conséquent d'autres fins après, mais il y a un banquet final, il y a une vraie clôture d'un cycle tonitruant et dégueulasse. J'ai vraiment ce mot qui s'impose, donc j'en ai pas d'autre à vous proposer aujourd'hui. Ça me dit pas de prendre des jeux de cartes extraordinaires, hein. C'est comme si c'était pour qu'on comprenne. Quoi d'autre, hein, qu'est-ce qui s'invite ? Ces énergies collectives à transmettre. Ouais, une scène de liesse verra bientôt le jour, j'entends. Mais avant, c'est comme si on allait être un petit peu abasourdi par ce qu'on va découvrir. Couper du bois, être équitable,
C'est comme si on nous disait de... C'est ça, c'est ce que je disais au début, d'effectuer nos tâches, de nous affairer, non pas pour passer le temps ou s'occuper ou produire comme ça la tête ailleurs, mais vraiment être dans ce qu'on fait petit à petit. C'est comme si le sol allait trembler très très fort et que on va s'ancrer, on va prendre notre temps. Et c'est ça, en fait, œuvrer à notre manière, c'est vraiment rester à notre place, rester tranquille. Faire attention à nos énergies et prendre soin de nous. Parce qu'il y aura déjà assez de choses à gérer à l'extérieur. Voilà, être équitable. Dans le respect de soi, de nos besoins inhérents à l'instant T et dans le respect de l'autre, évidemment, de son voisin. J'ai une fatigue immense là qui arrive subitement. Abasourdi, j'ai ce mot qui tourne en tête. C'est quoi cette fatigue? C'est comme si le corps devait presque être attaché à un lit, comme si on devait s'obliger à se reposer. Voilà, prendre ce temps à tout prix de repos pour être prêt. Pour être prêt. Comme si, et voilà, ça va pas être une bataille ou quelque chose de physique, mais ça va être un tel choc. Voilà, c'est comme une succession de chocs, de révélations, de... Et on a intérêt à... Ouais, c'est ça, je vois vraiment à effectuer des petites tâches et à se reposer, à voir petit, tellement ça va être grand après. Faire petit, voilà. À notre échelle, de ce qu'on peut faire. J'entends écouter vos appels parce que pour certains, ils seront beaucoup plus grands. N'hésitez pas à vous rallier à des démarches collectives, mais pas des grands nombres. Sachez où vous mettez votre énergie. Du collectif, mais vraiment en petit comité. Petit comité. Petit comité, ouais. C'est quoi cette fatigue, s'il vous plaît? Merci. Âme sœur. Ah, c'est comme si on soutenait l'autre, les autres, hein, mais et en fait c'est comme si les énergies, on parlait beaucoup des âmes sœurs, de ces liens sacrés, et c'est comme si les énergies étaient extrêmement liées en ce moment. C'est intéressant. Que ce soit en amitié, en amour, en famille, enfin en tout cas les liens forts, les liens sacrés, on va dire, pour faire court. C'est comme si les uns ressentent exactement ce que l'autre vit, traverse. C'est important de se comprendre, de se soutenir, de ne pas se juger, de ne pas en rajouter, d'être vraiment dans un respect total de l'autre. Vraiment dans la simplicité de laisser l'autre gérer ce qu'il a à gérer, mais d'être dans une empathie profonde. Je crois que c'est le mot-clé en ce moment, c'est vraiment la profondeur. Tout ce qui est en surface, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est ancré pour faire mal et maintenir la tête sous l'eau, c'est la profondeur qui importe et c'est elle qui rejaillit. Voilà. Plus les choses sont profondes et ancrées, solides et dans l'amour, la profondeur c'est l'amour. Plus ça va rejaillir en lumière et en éclat inespéré, quelque chose comme ça. Éclatant, quoi. Être éclatant, être brillant. Et c'est comme si pour l'instant on était vraiment caché, mais pas caché, je veux pas que tu me vois, caché, je sais que je renferme un trésor. Je sais qui je suis. Je connais ma sagesse, je connais mes limites, je connais mes talents. Et je sais qu'au meilleur moment, je pourrais ouvrir ma fleur. Mais c'est comme si là, le temps était à la nuit et la fleur est fermée. Bon, sauf si ce sont des belles de nuit, mais la fleur est fermée. Beaucoup de choses se trament dans le subtil, dans le silence.
et je conserve et je protège mon secret. Mais c'est un secret éclairant. Et c'est comme si le symbole de la nuit, c'était justement tous ces secrets qui ne sont pas éclairants, pour le coup, qui asphyxient et qui tuent, ou qui ont beaucoup tué. Et ça, c'est fini. Et ben, ça fait du bien au corps. Ça fait du bien au corps. Ok. Je suis très contente de comprendre ce que je ressentais là ces derniers jours parce que une longueur d'avance, co-création. C'est comme si, ce que je disais tout à l'heure, de prévoir des choses collectives en petit comité, c'est très important. Très important. De le sentir, si on sent qu'on a l'ancrage, qu'on a l'énergie, qu'on a la force, parce que c'est pas rien. Mais c'est important pour... c'est comme un vaporisateur et vaporiser, quoi. Et on hydrate. On hydrate, on diffuse, c'est tout doux. Mais en même temps, c'est intense. C'est comme des graines semées, mais c'est une couche de plus. Il y a beaucoup de graines qui ont été semées depuis très longtemps. Il y a déjà des grands arbres, etc. Et on met encore une couche de graines supplémentaires. C'est un soutien profond. C'est comme des ancrages, en fait, qu'on laisse à droite, à gauche. C'est très important. Chacune de ces actions. Cœur fidèle. Je ressens vraiment de suivre sa ligne de conduite, de se respecter dans ce que l'on est, dans ce que l'on est profondément, on a compris. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose de plus. Le Tao, le Tao qui s'invite. Quel message pour le collectif pour cette période? L'attraction des opposés, on l'avait déjà eu la dernière fois. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Attendez, parce que ça me raconte autre chose, là. C'est une carte 44. C'est marrant, c'est comme si ça fait tourner plein de choses. Ce que je ressens, c'est vraiment ces deux, pour faire court mais ces deux choses, ces deux lignes différentes qui sont côte à côte. Et c'est comme si on était aux voitures, mince, comment ça s'appelle à la foire, les autotamponneuses. Il y a une tentative de destruction. Et c'est en ça que je vous dis ce que je reçois. Et c'est en ça que c'est très important d'être bien ancré, de faire des petites tâches. Parce que si on veut faire grand et aller l'envol et le machin, eh ben on va être hyper facilement déstabilisable. Alors que vraiment, c'est comme si c'était vraiment le moment pour rester discret, petit, souple, aux aguets, prêt, observer, regarder, ressentir. Mais faire des choses petites, sans... C'est pas le moment de sortir du bois, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Parce que la lutte subtile est énorme. Attraction des opposés. C'est pas du tout ce que dit la carte, hein, ce que je vous raconte. Ouais, c'est un jeu subtil et puissant qui a lieu. Oh là là, fatigue. Est-ce qu'il y a autre chose pour le collectif? Merci. L'immobilisation. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Il y a vraiment... voilà, rester stoïque, immobile, discret, humble, silencieux. Ok. Le créateur. J'entends c'est à l'œuvre, hein, c'est en cours. Le créateur est là, il
observez. C'est vraiment le plan divin, quoi. C'est une histoire de plan divin. Ok, les derniers conseils pour nous, les humains, une chaîne essentielle aussi. Oh, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Timing divin. Revenir au présent dans des gestes lents et conscients. Prendre soin de soi. Et le repos, le repos, le repos. Merci. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Une dernière carte. C'est comme si on vous disait, vous avez le choix encore de courir après quelque chose, de vouloir faire, ou terminer un projet à tout prix, mais l'heure est à l'immobilisme, à l'observation et à ressentir, à se fier à son intérieur. Qu'est-ce que tu ressens là? Ouais. Parce que tout est tellement subtil que c'est pas visible nécessairement, c'est ressenti. Le but, gardez à l'esprit la vision que vous voulez vraiment dans la vie. Le pont, l'arbre, l'ancrage. Et c'est comme si, ouais, bientôt on va sauter dans le vide. Bientôt, il y a quelque chose qui arrive. Mais pour l'instant, petit à petit. L'heure n'est pas aux grandes choses, là, pour l'instant. C'est vraiment voir petit, faire petit, et c'est beaucoup. Voilà. Le faire en pleine conscience, le faire en amour, le faire en joie aussi, et le faire en profondeur, aller chercher loin, et se mettre en danger, pas suivre un protocole, machin, non, c'est vraiment se mettre en danger dans une authenticité. C'est ça, hein, c'est vraiment combattre les masques à l'intérieur de nous, et être dans cet amour et cette bénédiction, j'entends. Voilà, prenez soin de vous. Bonne période de transition. Et on se serre les coudes, les joues, les bras et les oreilles. Je vous souhaite le meilleur. En tout cas, prenez soin de vous, prenons soin de nous et à très bientôt.